Depuis juillet 1987, un nouveau modèle complète la gamme des véhicules BX. Il se caractérise essentiellement par le montage d'un nouveau groupe motopropulseur 16 soupapes équipé d'un système combiné d'allumage et d'injection d'essence électronique Bosch Motronic. De série, ce véhicule est équipé d'antibloqueurs de freinage TVS. Sa vitesse est de 218 km/h. D'aspect extérieur, bouclier avant et arrière spécifique peint dans la teinte du véhicule, volet arrière équipé d'un béquet collé vissé, élargisseur d'ailes avant et arrière, bas de caisse rapporté par pion et collé. Le volant est à 3 branches. Ah, j'allais oublier une nouveauté qui, nous n'en doutons pas, sera très appréciée. Regardez bien le dossier du siège conducteur. En plus du réglage de la position de l'assise et de l'inclinaison du dossier, le siège possède un réglage dit lombaire. Quelques caractéristiques techniques. La cylindrée est de 1905 cm3. La puissance maximum de 160 chevaux-dyn à 6500 tours minute. Le couple maximum de 16,4 mètres-kg dyn à 5000 tours minute. Bien que nouveau, ce moteur est dérivé du groupe motopropulseur de la BX19 GTI. Voyons les principales évolutions de ce moteur. Support moteur renforcé, extérieur à la distribution. Nouveau circuit de graissage, lubrification des fonds de piston. Nouvelle disposition des coussinets de ligne d'arbre. Demi-coussinet supérieur rainuré, demi-coussinet inférieur lisse. Vilebrequin, masse d'équilibrage allégée, poulie amortisseur montée en bout du vilebrequin. Pour les pistons, taux de 10,4. Les chemises sont renforcées. Le volant moteur est spécifique, avec denture usinée pour détection nécessaire au système motronique. La culasse est nouvelle avec les 16 soupapes. Nouveau joint de culasse, serrage domaine plastique. La distribution, double arbre à cam en tête, entraîné par courroie crantée de largeur 25,4 mm, avec 2 galets tendeurs. Les poussoirs sont à rattrapage de jeu hydraulique, qui supprime tout réglage. En voici la composition. Corps du poussoir, piston, chemise, clapet à billes, ressort, chambre réservoir de liquide, chambre basse pression, chambre haute pression. Voyons le fonctionnement. Pour la mise en pression d'huile du poussoir, l'huile sous pression, provenant de la culasse, remplit le réservoir du poussoir, puis chemine vers la chambre basse, pression, pousse le clapet et occupe le volume de la chambre haute pression. Le ressort maintient en extension l'ensemble chemise-piston. Un appui permanent du poussoir est réalisé entre la came et la queue de soupape. Une légère fuite entre le piston et la chemise permet la purge de l'ensemble. Dès que la came appuie sur le poussoir, le ressort de soupape entraîne par réaction une montée en pression dans la chambre. Le clapet est plaqué sur son siège. Le déplacement de la came est transmis à la soupape. Pour l'embrayage, nous avons une nouvelle commande de butée d'embrayage sur axe. Le mécanisme a un diamètre de 215 au lieu de 200 et une nouvelle friction. La boîte de vitesse est de conception identique à la BX19 GTI, mais avec des rapports spécifiques. Les pneumatiques sont nouveaux, 195/60 VR14 MXV. L'écointeur est de 15 mm. Les disques sont ventilés et d'une épaisseur augmentée à 20,4 mm. Le dispositif Motronic Bosch regroupe les deux fonctions injection d'essence et allumage sous un même calculateur afin d'optimiser ces deux fonctions. Nous allons décrire le système d'injection. Il reprend les principaux éléments du dispositif LG-Tronic monté sur les BX19 GTI.
Le circuit essence comprend une pompe à carburant électrique fixée sur l'élément porteur à l'arrière droit du véhicule. Elle fonctionne pendant l'action du démarreur et en permanence lors de la rotation du moteur. Le filtre à carburant est fixé également sur l'élément porteur près de la pompe et l'amortisseur de pulsation placé après le filtre atténue les bruits de pulsation. Une rampe d'alimentation distribue à chaque injecteur l'essence sous pression. Les 4 injecteurs débitent à chaque tour moteur. Le régulateur de pression d'essence limite la pression à 3 bars. Voyons maintenant le circuit d'air. Le débitmètre informe le calculateur de la quantité d'air admise dans les cylindres. Une vis de réglage permet d'ajuster la richesse du mélange au ralenti. Pour le ralenti, l'électrovanne appelée aussi actuateur assure le régime du ralenti par une quantité d'air admise en fonction des différents fonctionnements du moteur. Ce régime non réglable est en mémoire dans le calculateur. Le boîtier porte-papillon comporte 2 volets à commande simultanée. L'un des axes commande le contacteur de papillon. Après ce premier volet du système motronique, nous allons vous présenter le circuit d'allumage. Un capteur monté sur la cloche d'embrayage reçoit les impulsions du volant moteur composé d'une couronne dentée. Ce capteur a 2 fonctions. Il informe le calculateur du régime de rotation et lui indique la position angulaire du vilebrequin. Une cartographie préalablement enregistrée détermine le point d'allumage. Certains paramètres interviennent dans la correction du point d'allumage. Charge moteur par le débitmètre, température d'eau et d'air par sonde, ralenti par contacteur sur axe de papillon. Le signal allumage est transmis au module transistorisé qui commande la bobine haute tension. Un distributeur monté en bout d'arbre à cam distribue aux bougies le courant haute tension dans l'ordre d'allumage. Ce système très perfectionné ne comporte aucun réglage. Voyons maintenant le circuit électrique. Le calculateur électronique est fixé sous le siège avant droit. Il détermine le temps d'excitation des injecteurs, le point d'allumage, la régulation des ralentis en fonction des informations reçues par les différents détecteurs et il limite le régime de rotation du moteur à 6700 tours minute. Le relais d'injection fixé sur le passage de roue avant droit assure l'alimentation du calculateur et des injecteurs. À côté, le relais de pompe assure l'alimentation de la pompe à essence. La sonde de température d'eau, fixée sur le boîtier de sortie d'eau, informe le calculateur de la température du moteur. La sonde de température d'air, fixée dans le débitmètre, qui est indémontable, informe le calculateur de la température de l'air. Le capteur volant, fixé sur la cloche d'embrayage, informe le calculateur de la vitesse du moteur et de la position angulaire du volant. Enfin, le contacteur en bout d'axe de papillon provoque l'appauvrissement du mélange au ralenti, l'enrichissement du moteur en pleine charge, la coupure d'injection en décélération jusqu'à 1500 tours minute. Pour l'entretien et les réglages de ce nouveau moteur, nous allons vous donner quelques conseils. La culasse est serrée dans le domaine plastique. Cette méthode est décrite dans la note technique BX1 numéro 61. Les vis de culasse sont à empreinte Torx. Les arbres à cam sont entraînés par une courroie crantée de 25,4 mm. Le réglage de la tension s'effectue à l'aide de 2 galettes en beurre. Un outillage en cours d'homologation vous sera proposé pour effectuer cette opération. Le montage du dispositif Motronic Bosch supprime les réglages de mise au point moteur. Le ralenti de 850 tours minute est déterminé par l'actuateur de ralenti commandé par le calculateur. Par contre, il nous est possible d'ajuster la richesse du mélange au ralenti à l'aide du potentiomètre monté sur le débitmètre. Le réglage est de 0,7 à 1,5%. Pour faciliter la procédure de diagnostic, le calculateur Motronic est équipé d'un système autodiagnostique qui mémorise les principaux incidents de fonctionnement moteur qui pourraient intervenir, y compris ceux fugitifs.
Le calculateur est équipé de systèmes de sauvegarde afin de répondre à d'éventuelles défaillances d'organes. 2 testeurs permettent, grâce à une prise diagnostique, de lire dans la mémoire du calculateur les incidents sur différents organes. Cet outil qui vous sera diffusé prochainement permet la lecture codée d'éventuels défauts sur système Motronic. Branchez le connecteur 2 voies de l'appareil à la prise diagnostique du véhicule. Branchez les câbles plus et moins de l'appareil sur la batterie. Placez le sélecteur vers le bas. Mettre le contact. L'appareil affiche 00. Appuyez sur le bouton vert pendant 3 secondes. L'appareil affiche 12. Début de test. Appuyez sur le bouton vert pendant 3 secondes. L'appareil affiche 14. Code incident. Dans ce cas précis, l'incident concerne la fonction sonde de température d'eau moteur. Appuyez sur le bouton vert pendant 3 secondes. L'appareil affiche 11. Fin de test. Fermez le contact. Le code 14 que nous avons obtenu ne signifie pas que la sonde est spécifiquement en panne, mais que son information n'arrive pas ou n'est pas arrivée à un moment donné au calculateur. Il existe donc ou il a existé un problème, soit sur cette sonde, soit sur la connectique, ou une discontinuité de faisceau. 5 incidents peuvent s'afficher entre le code 12 et 11. Pour effacer la mémoire, appuyez sur la touche rouge jusqu'à l'apparition sur l'afficheur de EF. Attendre son effacement, l'afficheur montrant 00. En attendant la diffusion de cet appareil, il vous est possible de procéder à la recherche de diagnostic avec un outil déjà en votre possession. Il se branche de façon identique à l'appareil précédent. Les codes en clair sont ici remplacés par une série d'éclats lumineux codés. Un éclat plus 2 éclats équivaut au début de test. En cas d'incident, et en fonction de son type, une série variable d'éclats apparaît. La fin de test est donnée par 1 plus 1 éclat. Pour le passage d'une lecture à la suivante, il est nécessaire de fermer l'interrupteur 3 secondes. Une fermeture de l'interrupteur supérieure à 10 secondes efface la mémoire. D'une façon générale, avant toute intervention sur le véhicule, il est nécessaire de s'assurer des points suivants. Contrôler les masses du système. Pompe à essence, calculateur, batterie. Contrôle des bonnes connexions des appareils, débitmètre, capteur de régime, calculateur, injecteur. Pour toute recherche de panne, procédez méthodiquement en partant de la fonction réception pour remonter jusqu'à la fonction émission.